As-tu déjà eu l'impression d'être prisonnier de ta propre vie? Comme si chaque tournant te menait à une impasse, chaque décision t'éloignait de la clarté et que le monde autour de toi devenait un labyrinthe sans issue? Cette sensation d'égarement n'est pas rare. Elle habite silencieusement le cœur de ceux qui cherchent Dieu, tout en traversant une saison d'incertitude. Mais que se passerait-il si je te disais que ce labyrinthe n'est pas un accident mais un outil divin? Que ce lieu de confusion est en réalité un rendez-vous sacré, préparé par Dieu lui-même pour te rencontrer et te transformer? Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas une défaite. C'est une épreuve, un passage, un processus dans lequel Dieu affine ta foi, façonne ton caractère et prépare ton futur. Trop souvent, nous voulons comprendre avant d'avancer. Nous demandons des cartes détaillées, des certitudes, des signes clairs. Mais Dieu, lui, agit dans la foi. Il ne te révèle pas toujours toute la trajectoire. Il te donne juste assez de lumière pour faire le pas suivant. Et ce pas devient une preuve vivante de ta confiance. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre, sa famille, et de se rendre vers une destination qu'il ne nommait même pas encore. Pourquoi? Parce que la bénédiction ne se trouve pas dans la destination mais dans l'obéissance. Abraham n'avait ni GPS ni plan de route. Il avait seulement une promesse et une voie, celle de Dieu. Et cela lui suffisait. Sa foi l'a mis en mouvement. Et toi? Qu'est-ce qui te retient? Est-ce la peur de l'échec? La peur de faire un mauvais choix? Ou peut-être la peur que Dieu reste silencieux trop longtemps? Ce silence divin n'est jamais un rejet. Il est une école. Dieu t'y enseigne à dépendre de lui, à écouter avec ton cœur, à discerner sa main quand tout semble flou. Il est ce Dieu qui parle dans la brise légère, pas dans le tumulte. Il est celui qui façonne dans le secret, pas sous les projecteurs. Et il t'appelle à un niveau de foi où tu marches sans voir, mais avec l'assurance que celui qui te conduit ne se trompe jamais. Chaque moment de confusion est une invitation. Une invitation à lever les yeux au ciel, à poser ton cœur sur sa parole, à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. » Car c'est dans ces instants de pure foi que naît la transformation. Ce n'est pas dans la clarté que ta foi grandit, mais dans le brouillard. Ce n'est pas quand tout va bien que tu apprends à dépendre, mais quand tout semble incertain. Le labyrinthe n'est pas un piège, c'est un terrain de révélation. Et si tu te sens actuellement perdu, sache que Dieu n'a jamais perdu ta trace. Il te voit, il t'entend, il est avec toi. Non pour t'enfermer, mais pour t'enseigner. Il veut te faire passer de la peur à la foi, de l'angoisse à la paix, de la confusion à la clarté divine. Et ce chemin commence avec un simple oui. Ce que Dieu bâtit en toi dans les méandres de l'incertitude est bien plus précieux que toutes les réponses immédiates que tu pourrais désirer. Il forme en toi une foi inébranlable, une confiance qui ne dépend pas des circonstances, un repos qui ne vacille pas même au milieu des vents contraires. Car vois-tu, si ta paix dépend de ta compréhension, elle ne tiendra jamais. Mais si ta paix repose sur la personne de Dieu, alors tu tiendras ferme, même quand tout chancelle. Il y a une beauté mystérieuse dans le fait de ne pas savoir, mais de continuer à marcher. C'est une déclaration au monde invisible. Je crois que Dieu est bon, même quand je ne comprends rien. Cette attitude attire le ciel. Elle provoque des percées. Elle appelle la faveur. Elle devient un parfum d'adoration que Dieu ne peut ignorer. Tu n'es pas dans ce labyrinthe pour tourner en rond. Tu y es pour être transformé, pour apprendre que la foi, ce n'est pas de tout voir, mais de croire que Dieu voit tout. Et parfois Dieu ne t'éclaire pas tout de suite parce que ce que tu veux comprendre, il veut d'abord le construire en toi. Tu veux une issue, lui veut bâtir un fondement. Tu cherches une direction, lui cherche ta transformation. Tant que tu demandes des réponses sans désirer le changement, tu risques de rester bloqué. Mais quand tu te rends disponible, même sans comprendre, tu ouvres la porte à une œuvre profonde que seul Dieu peut accomplir. Pense à Joseph, enfermé en prison, oublié, accusé injustement. Pourtant, chaque jour d'attente était un jour de formation. Chaque silence était une fondation. Et quand Dieu l'a élevé, Joseph n'était pas seulement prêt à gouverner. Il était prêt à pardonner, à bénir,
à porter une responsabilité divine. Le processus était long, mais nécessaire. Il en est de même pour toi. Ce que tu vis n'est pas une pause, c'est une préparation. Le problème, c'est que nous voulons souvent que Dieu travaille selon nos calendriers. Nous fixons des dates. Nous voulons des résultats rapides. Mais Dieu agit selon l'éternité. Ce qu'il bâtit aujourd'hui en toi portera du fruit pour les années à venir. Alors, arrête de demander combien de temps et commence à demander « Seigneur, que veux-tu produire en moi dans cette saison ?» Tu verras alors que même l'inconnu devient un sanctuaire, que même les détours deviennent des rendez-vous, que même les murs deviennent des portes quand tu regardes avec les yeux de la foi. Car Dieu ne se contente pas de te sortir du labyrinthe. Il veut que tu le découvres au milieu du labyrinthe, que tu apprennes à entendre sa voix dans le bruit, que tu deviennes sensible à ses signes, à ses murmures, à ses instructions invisibles mais puissantes. Tu n'es pas perdu, tu es guidé différemment. Tu n'es pas oublié, tu es en formation. Tu n'es pas dans l'errance, tu es en alignement. Et ce que Dieu prépare en toi dans l'ombre éclatera bientôt dans la lumière. Alors reste fidèle, continue à marcher, continue à faire confiance, car celui qui a commencé cette œuvre est fidèle pour l'achever. Il est crucial que tu comprennes ceci. Dieu ne t'appelle pas seulement à marcher dans la foi, il t'appelle à y demeurer. Car il y a une différence entre un acte de foi ponctuel et une vie fondée dans la foi. Beaucoup commencent bien. Ils se lèvent avec enthousiasme, ils répondent à l'appel, mais dès que l'incertitude s'éternise, leur cœur chancelle. Ils doutent, ils se replient, et parfois, ils retournent même en arrière, vers des zones de confort que Dieu leur avait pourtant demandé de quitter. Mais toi, tu n'es pas appelé à revenir en arrière. Tu es appelé à persévérer, même quand la nuit est longue, même quand les prières semblent sans réponse, même quand tout en toi crie. C'est trop dur, car c'est dans cette persévérance que Dieu révèle sa gloire. C'est dans l'endurance que naît la maturité spirituelle. C'est quand tu refuses d'abandonner que tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Et il faut que tu le saches, l'ennemi connaît la valeur de ton processus. Il sait que si tu restes fidèle au milieu du brouillard, tu sortiras de cette saison plus fort, plus aiguisé, plus ancré que jamais. C'est pourquoi il s'acharne à te décourager. Il veut que tu doutes, que tu t'isoles, que tu remettes tout en question. Il veut que tu penses que Dieu t'a oublié. Mais ce sont des mensonges. Dieu est avec toi, et plus encore, il t'équipe dans l'invisible. Ton silence actuel n'est pas vide. Il est rempli de semences. Des semences de foi, de persévérance, de révélation. Et un jour bientôt, ces semences éclateront au grand jour. Ce que tu vis maintenant est l'engrais d'une moisson que Dieu a préparée. Mais cette moisson dépend de ton positionnement. Tu dois rester enraciné. Tu dois refuser de céder à la panique. Tu dois déclarer « Même si je ne vois rien, je sais que Dieu agit. Même si je ne comprends rien, je choisis de lui faire confiance. » À ce moment du message, je veux t'inviter à faire un acte simple mais profond. Reviens ici chaque jour. Ne te contente pas d'un encouragement ponctuel. Fais de cette chaîne ton rendez-vous quotidien avec Dieu, car chaque jour une parole fraîche, inspirée, bâtissante t'attend. Une parole qui te nourrira, qui te fortifiera, qui t'équipera pour aller plus loin. Tu n'as pas été créé pour errer, tu as été destiné à triompher. Et ce triomphe commence par la régularité, par la foi persistante, par une exposition constante à la vérité. Ne sous-estime jamais la puissance d'un cœur qui persévère. Les plus grandes victoires ne sont pas réservées aux plus talentueux, mais à ceux qui tiennent bon coûte que coûte. Sois de ceux-là, sois de ceux qui ne lâchent pas, même dans la nuit, sois de ceux qui avancent, même à genoux, car Dieu se glorifie à travers les faibles qui lui font confiance, plus qu'à travers les forts qui se reposent sur eux-mêmes. Le labyrinthe de l'inconnu est peut-être ton terrain actuel, mais il deviendra bientôt le lieu de ta plus grande rencontre avec Dieu. Prépare-toi, reste fidèle, l'aube approche. Il y a une œuvre silencieuse mais puissante que Dieu accomplit en toi, à l'intérieur même de cette saison trouble. Il est en train d'élargir ta capacité spirituelle. Il creuse plus profond pour pouvoir verser plus abondamment.
Il retire ce qui est fragile, superficiel, instable, pour établir en toi une foi robuste, mature, inébranlable. Et c'est précisément parce que tu ne comprends pas tout que cette foi devient authentique. Car croire quand tout est clair n'est pas un exploit. Mais croire quand tout est flou, c'est là que se révèle le véritable disciple. Trop souvent, nous voulons un christianisme de confort, un Dieu qui parle toujours clairement, qui agit rapidement, qui épargne les détours. Mais Dieu n'est pas un génie magique. Il est un père, un formateur, un forgeron. Et comme un orfèvre, il chauffe, il façonne, il polit. Non pour nous détruire, mais pour faire ressortir la splendeur que lui seul voit en nous. Et ce façonnage prend du temps. Il demande le feu, le frottement, parfois même la douleur. Mais ce processus produit une œuvre que rien ni personne ne pourra voler. Rappelle-toi des Hébreux dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte était encore en eux. Dieu les a conduits par le désert, non pas parce qu'ils s'étaient perdus, mais parce qu'il voulait les préparer à la terre promise. Leur cœur avait besoin d'être purifié, leur mentalité renouvelée, leur dépendance à lui solidifiée. Il en est de même pour toi. Tu as quitté des zones d'esclavage, mais pour entrer dans la promesse, tu dois aussi traverser le désert. C'est là que les fausses sécurités tombent. C'est là que la vraie foi naît. Et il faut que tu réalises que ton chemin n'est pas un accident. Tu n'es pas égaré. Tu es dans un itinéraire divin. Un itinéraire qui n'est pas toujours linéaire, mais qui est toujours intentionnel. Dieu n'improvise jamais. Même les détours ont une direction. Même les retards ont une raison. Même le silence a un but. Et si tu restes connecté à lui, tu verras que chaque virage, chaque attente, chaque tension était en réalité une bénédiction déguisée. Ce que tu appelles confusion, Dieu l'appelle construction. Ce que tu appelles retard, il l'appelle préparation. Ce que tu vis comme une crise, il le voit comme un tremplin. Mais pour en bénéficier, tu dois rester aligné. Tu dois continuer à méditer. Sa parole, à rechercher sa face, à écouter ses murmures. Il te parlera à travers des signes, à travers la paix intérieure, à travers les confirmations invisibles. Ne sois pas pressé de sortir du processus. Sois attentif à ce que Dieu veut y produire. Le vrai danger, ce n'est pas de ne pas voir clair, c'est de refuser de faire confiance. Car la foi, ce n'est pas une clarté, c'est une décision. Une décision de croire que Dieu est bon, même quand rien autour ne le prouve. Une décision de lui dire « Même si je ne comprends pas, je te choisis quand même. Même si je ne vois pas la fin, je marche quand même. » Et ce choix-là, répété chaque jour, devient une clé spirituelle. Une clé qui ouvre des portes, qui libère des percées, qui attire la faveur. Dieu n'a jamais oublié une seule de tes décisions prises dans la foi, et à l'heure qu'il a fixée, il révélera pourquoi le chemin était tel qu'il était. Tu verras alors que rien n'était vain. Quand tu choisis de persévérer dans l'inconnu, tu développes une force intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. Tu apprends à vivre non selon ce que tu vois, mais selon ce que tu crois. Et cela fait de toi un véritable soldat du royaume. Car le monde n'a pas besoin de chrétiens qui vacillent dès que le ciel se couvre. Il a besoin d'hommes et de femmes qui savent marcher même dans la tempête, qui ne dépendent pas des saisons, mais de la voix du Maître. Ta capacité à faire confiance à Dieu dans l'obscurité détermine l'intensité de la lumière qu'il libérera à travers toi. Ce n'est pas un hasard si Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Ce n'est pas un hasard si David a été formé dans la solitude avant de monter sur le trône. Ce n'est pas un hasard si Moïse a dû fuir dans le silence du désert avant d'être rappelé comme libérateur. Tous ceux qui ont marqué l'histoire de Dieu ont d'abord été conduits dans des lieux où ils devaient apprendre à le suivre sans voir. Et maintenant, c'est ton tour. Tu es peut-être dans cette zone floue, cette salle d'attente, cette phase silencieuse. Mais Dieu y est. Il ne te parle pas toujours comme tu l'aimerais, mais il travaille, il t'observe. Il évalue ta fidélité dans le peu. Il regarde si tu continues à l'aimer, même sans manifestation. Et chaque acte d'obéissance, chaque prière chuchotée, chaque soupir livré à lui monte comme un encens devant son trône. Ne cherche pas à sortir trop vite de cette saison,
car ce que Dieu construit en toi maintenant soutiendra ce qu'il veut relâcher à travers toi demain. Une gloire précipitée devient un piège, mais une gloire précédée d'un processus devient une bénédiction durable. Et Dieu ne veut pas seulement te bénir momentanément. Il veut établir une œuvre éternelle en toi, une œuvre qui inspirera, qui libérera, qui marquera les générations. Ce n'est pas pour rien que tu es passé par ce que tu as traversé. Ce n'est pas pour rien que certaines portes sont restées fermées. Ce n'est pas pour rien que tu ne comprends pas encore tout. Tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste. Et un jour tu regarderas en arrière et tu diras « Seigneur, merci de ne pas m'avoir donné ce que je voulais trop tôt. Merci de m'avoir gardé dans le processus, car maintenant, je vois. » Alors aujourd'hui, réaffirme ton engagement. Dis à Dieu, je ne te suivrai pas seulement dans la lumière, mais aussi dans l'ombre. Je ne te louerai pas seulement pour tes bénédictions visibles, mais aussi pour tes silences formateurs. Je te choisis encore, même si je ne vois pas le bout du chemin. Ce choix, Dieu l'honore. Ce choix attire sa faveur. Ce choix débloque l'intervention divine. Retiens ceci, le labyrinthe que tu traverses aujourd'hui est la salle d'entraînement de ta destinée. Ne le méprise pas, ne le maudis pas. Apprends à y marcher avec foi. Car très bientôt, Dieu te fera sortir, et tu ne sortiras pas les mains vides. Tu sortiras avec l'onction, avec la maturité, avec le discernement, et tu deviendras une lumière pour d'autres qui sont encore en train de chercher la sortie. Père céleste, en cet instant, je viens à toi avec un cœur humble, conscient de ma petitesse face à ton immense sagesse. Je reconnais que je suis souvent déstabilisé par l'incertitude, effrayé par ce que je ne comprends pas, paralysé par ce que je ne vois pas. Mais aujourd'hui, je dépose devant toi tout ce poids. Je te donne mes peurs, mes doutes, mes questionnements. Je te rends mes plans, mes raisonnements, mes logiques humaines. Je ne veux plus marcher selon ma vue, mais selon ta voie. Seigneur, enseigne-moi à te faire confiance dans le labyrinthe. Quand les chemins se croisent, quand les réponses tardent, quand les repères disparaissent. Sois mon guide. Deviens mon or, ma boussole, ma lumière dans la nuit. Remplis-moi d'une foi profonde, qui ne chancelle pas quand le ciel est couvert, mais qui persiste, qui s'accroche, qui croit encore, même dans le silence. Je t'invite à prendre le contrôle complet de ma vie. Guide chacun de mes pas, même ceux que je ne comprends pas. Et s'il faut que je traverse encore des saisons floues, des périodes d'attente, des chemins inconnus, alors donne-moi la paix qui surpasse toute intelligence. Donne-moi cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Seigneur, fais de moi un témoin fidèle. Que ceux qui me regardent voient que l'on peut te faire confiance même sans tout comprendre. Que ma vie soit une déclaration vivante que tu es bon, même dans le désert. Utilise mon parcours pour en inspirer d'autres, pour les relever, pour les fortifier. Que mon témoignage soit un phare pour ceux qui se sentent perdus. Et surtout que je n'oublie jamais, même dans le labyrinthe, tu es là. Je te rends toute gloire pour ce que tu fais en moi, même dans l'invisible. Je te loue pour la transformation silencieuse, pour la construction intérieure, pour la foi que tu as fermie. Je proclame que ma vie t'appartient, que mon chemin est entre tes mains, et que ma confiance ne sera pas déplacée. Je t'honore, Seigneur, non seulement pour les victoires visibles, mais pour la fidélité que tu manifestes dans les coulisses. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Et si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à 3 choses simples mais puissantes. Clique sur « J'aime » pour affirmer ta foi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque jour une parole inspirée et explore la playlist recommandée pour continuer à marcher dans la lumière que Dieu veut t'apporter. Ce voyage ne s'arrête pas ici. Il commence chaque jour à nouveau.